l'Éternel, invoquez son nom. Je te connais parmi les peuples servés. Chantez, chantez son honneur. Chantez, chantez son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Chantez, chantez son honneur. Chantez, chantez son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Chers auditeurs, chers téléspectateurs de la voix des disciples de Jésus-Christ dans le monde, que la paix, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous et avec vous toutes. Comme je vous ai dit, donc, on a à présenter ces 10 caractéristiques en 4 langues. En créole, c'est déjà fait. En français, on est en train de le présenter ces 10 caractéristiques en français, mais on va aborder les 2 premières, en espagnol et en anglais. Alors, les 2 premières caractéristiques, la première, c'est le fondement des apôtres, et la deuxième, c'est le baptême immédiat. Alors, pourquoi le fondement des apôtres? Parce que les apôtres étaient les témoins de Jésus, étaient les personnes les plus proches de Jésus. Et c'est à eux que Jésus avait confié son enseignement, sa doctrine, sa parole. Et ce sont eux qui ont été appelés, qui ont été choisis pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ partout dans le monde. Nous allons prendre le premier passage, c'est Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Et je lis pour vous. Donc, Éphésiens chapitre 2, verset 20. Et je lis. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'Église de Jésus-Christ est bâtie sur le fondement des apôtres. Cette parole veut dire que les enseignements que nous devons transmettre dans toutes les assemblées chrétiennes, dans toutes les assemblées des saints, dans toutes les assemblées des disciples de Jésus-Christ, ces enseignements devaient être enseignés par les apôtres. On doit voir des textes, des références bibliques qui prouvent que ces apôtres avaient enseigné cette doctrine, avaient enseigné cette pratique, avaient enseigné cette parole. Donc, on ne peut pas imaginer des choses, on ne peut pas créer, on ne peut pas aller au-delà de ce que les apôtres de Jésus-Christ avaient écrit et avaient enseigné et avaient transmis aux chrétiens du premier siècle. Ça, c'est le premier passage. Mais Jésus-Christ lui-même, c'est la pierre angulaire, c'est-à-dire Jésus-Christ, c'est la pierre qui est placée à l'angle de cet édifice qui est l'Église de Dieu. C'est le premier passage. Le deuxième passage, montrant que nous devons suivre, écouter les apôtres, où nous devons transmettre les enseignements véhiculés par les apôtres. Le deuxième passage, c'est 2 Pierre 3, le verset 2. 2 Pierre 3, le verset 2. Et je lis pour vous, 2 Pierre 3, verset 2. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Voilà, dans 2 Pierre 3, verset 2, il faut se rappeler ce qui a été annoncé d'avance par les prophètes et le commandement et l'enseignement et la doctrine de Jésus-Christ enseignée par les apôtres. C'est-à-dire, seuls les apôtres de Jésus-Christ
sont dépositaires de sa doctrine. Parce que c'était les apôtres qui étaient d'abord choisis, les premiers appelés. Jésus-Christ avait une fois envoyé 70 disciples en mission, mais parmi tous ces disciples-là, il a choisi 12 hommes, 12 apôtres, auxquels il avait confié sa doctrine, son enseignement. C'est pourquoi c'est très important, si vous vous réclamez de l'Église de Jésus-Christ, si vous dites que vous êtes disciple, vous êtes chrétien, vous êtes pasteur ou enseignant, évangéliste ou docteur, vous devez vous référer aux enseignements de Jésus transmis par les apôtres. Il y a un texte très important. C'est Matthieu chapitre 16, le verset 18. C'est que Jésus-Christ avait posé cette question à ses apôtres. Qui suis-je? Qu'est-ce qu'on dit que je suis? Que disent les autres de moi? Les apôtres disent, bon, certains disent que vous êtes Jérémie, d'autres Élie, etc. Jésus dit, mais et vous, mes disciples, qui suis-je? Qu'est-ce que vous dites que qui suis-je moi-même? Pierre avait pris la parole, il a dit, vous êtes le Fils de Dieu, vous êtes le Messie, vous êtes envoyé de Dieu, vous êtes le Christ, le Messie qu'on attendait. Et Jésus-Christ avait dit à Pierre, eh c'est Dieu qui t'a révélé cette parole, c'est Dieu qui t'a révélé cette vérité. C'est pour cette raison, tu es Pierre, c'est la personne de Pierre, c'est Petrus en latin, et sur cette pierre, ça veut dire Petra, la pierre, la roche, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, sur la parole de Pierre ou sur la confession de Pierre, Jésus va bâtir son église. Comme j'avais dit en créole, que Jésus ne pouvait pas édifier son église sur une personne. Les catholiques croient que l'église de Jésus-Christ a été construite sur l'apôtre Pierre. C'est pourquoi la première, qu'on appelle la première basilique ou l'église à Rome, eh bien, c'est sur les ossements de Pierre. Donc, mes frères et sœurs, chers téléspectateurs, on peut comprendre que les apôtres jouent le rôle central dans la transmission de l'évangile. Et on dit évangéliser signifie faire de la propagande. Faire de la propagande de cette bonne nouvelle. Et il est extrêmement important d'annoncer cette bonne nouvelle à toutes les nations. Après quoi viendra la fin de Jésus. C'est très important. C'est pourquoi nous sommes si motivés, nous, les disciples de Jésus-Christ, nous sommes si motivés. C'est une obligation pour nous, pour chacun de nous, d'annoncer cette vérité, cette bonne nouvelle à tout le monde. Donc, c'est ça le fondement des apôtres. C'est quoi l'importance des apôtres? C'est pourquoi dans nos prières, dans nos enseignements, dans nos pratiques, nous nous sommes référés aux apôtres. Comment ils prient Dieu, comment ils jeûnent, comment ils font la scène, etc. Les apôtres, c'est incontournable. On ne peut pas oublier les apôtres, on ne peut pas mettre de côté les apôtres et enseigner et présenter votre propre enseignement, présenter votre propre doctrine, soit fondée sur une idéologie ou sur une école biblique. C'est très important. Ça, c'est la première caractéristique. Chantez, chantez ensemble. Chantez, chantez ensemble.